Bonjour, je suis Virginie de Spirituellement Nous. Bienvenue dans votre guidance pour la première quinzaine de septembre pour les lions en signe solaire, ascendant et lunaire dans l'ordre d'importance. Ce sera donc une guidance générale, un taroscope. Alors pour commencer cette guidance, j'ai demandé un message de l'oracle Rock. Alors pour les habitués, vous connaissez la teneur du texte, des textes du livret. Pour les nouveaux, je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne et je vous informe que le livret est écrit par Virginie Despentes et que c'est au tutoiement, au féminin, et puis c'est trash, voire cash, enfin en tout cas c'est l'un ou l'autre ou les deux. Alors vous avez eu le 9 de trèfle, Robert Smith qui parle de désidération. Alors le message de la carte, il suffit d'une personne qui te comprenne pour qu'une stabilité revienne. Souviens-toi que l'équilibre est toujours une recherche, un mouvement, pas une stagnation. La transformation est radicale, c'est sans doute une reconversion, mais qui a pour racine un geste simple, un changement a priori mineur. C'est à partir d'un détail que tout se mettra en route. Il n'est pas question de tout foutre en l'air. Un voile se déchire et découvre une réserve de force dont tu ne soupçonnais pas l'étendue. Il y a beaucoup de choses que tu ignores et qui te sont révélées. Renonce à des évidences qui ne sont plus justes désormais. Il y a une idée d'honnêteté, de sincérité très forte dans cette carte. Une amélioration est en route. Ça se déroule comme si tu avais toujours su ce qui allait se passer alors que tu ne l'avais absolument pas prévu, mais il y a quelque chose d'évident, de naturel et de facile dans ce qui t'arrive. Tu n'as pas besoin d'audace particulière pour déclencher ce processus, mais tu as besoin d'une grande humilité pour en profiter pleinement. Tu n'obtiens rien de bon en faisant ta racaille, et si tu as dans l'idée de faire une connerie, abstiens-toi. Même si tu es persuadé qu'on ne pourra pas te rattraper, tu devras répondre de tes actes. Ta magie opère à sa façon, tu es déjà capable d'accueillir ton chagrin sans qu'il te dévore entièrement. Sens-toi libre d'inventer de nouvelles stratégies et n'oublie pas que ça partira de quelque chose d'anodin. Voilà, donc vous verrez comment ça peut vous parler. Alors, j'ai pris l'oracle, le Wish Tarot et le Penta-Oracle. J'ai demandé votre énergie qui va vous représenter, votre état d'esprit, votre intérieur, l'énergie en force, l'énergie de défi, de challenge, l'énergie au niveau de toutes vos activités professionnelles ou autres, l'énergie au niveau du domaine matériel financier, domaine sentimental, relationnel, affectif et la surprise qui vient à vous. Allez, on commence tout de suite avec votre état d'esprit intérieur, votre énergie. Alors, vous avez le 7 d'épée inversé et la carte de la mémoire, des souvenirs, du passé. Du passé et puis le fait de se réunir aussi. Alors, là, il y a l'idée de ne pas vous tromper. Alors, peut-être que vous pensez à vous réunir avec quelqu'un, mais vous ne voulez vraiment pas vous tromper, vous avez peur de vous tromper, vous ne souhaitez vraiment pas vous tromper, et là on vous dit que vous ne vous tromperez pas, vous ne vous tromperez plus, justement puisqu'elle est inversée. Sinon il peut y avoir aussi le fait de guérir une blessure du passé, une blessure de trahison, vous sortez de cette blessure, vous dépassez des épreuves liées à cette blessure, vous déjouez peut-être de la tromperie. Alors, je reprends. Ma vidéo a été coupée parce que j'avais plus de place sur le téléphone. Alors, vous n'échapperez pas au couac de des guidances pour cette première quinzaine. Quasiment tous les signes, j'ai eu des soucis pour soit faire les vidéos, me poser. J'ai eu que des contretemps, des empêchements. Et là, c'est pareil, ça continue jusqu'au bout. Donc, on va y arriver, vous êtes la dernière, j'y arrive au bout. Donc, vivement que les planètes soient plus en marche arrière parce que là, ça devient vraiment compliqué. Donc, j'étais sur le fait de dépasser les épreuves, la blessure de trahison. Il y a l'idée aussi de peut-être ne plus accepter d'être dans des situations de trahison, malgré peut-être le fait d'être uni ou d'être attaché au passé ou à des personnes de votre famille ou qui sont en lien avec votre passé. Il y a le fait de se rappeler, de se souvenir peut-être
des souvenirs comment dire, euh, d'être nostalgique d'une période où vous n'étiez pas peut-être dans un sentiment de trahison aussi. Ensuite, là, il y a quand même, enfin moi je reste quand même beaucoup sur l'idée de la blessure de trahison, d'avancer sur cette blessure, et aussi l'idée de ne plus vous tromper, de ne plus vous faire avoir, de ne plus vous laisser trahir, ou de ne plus être vous-même dans la trahison, de ne plus vous laisser, voilà, de déjouer peut-être aussi des personnes liées à votre famille ou à votre passé qui pourraient essayer de vous trahir aussi. Il y a cette idée-là aussi. Et il y a peut-être aussi l'idée d'une union, de vous réunir avec quelqu'un, mais vous avez peut-être peur euh, de vous tromper. Non, c'est pas que vous avez peur de vous tromper, c'est que vous savez que vous ne vous trompez pas dans cette union. Par contre, voilà, c'est plutôt ça. Voilà, alors l'énergie en force, en soutien, le 9 de bâton. Alors, le 9 de bâton et la justice. Alors, vous allez réussir. Alors, il y a une justice, hein, peut-être une justice divine qui vient vers vous. Là, on vous dit de vous accrocher, hein, de vous accrocher. Vous ne lâchez rien avec le 9 de bâton. Vous serez même dos au mur, vous serez debout. Vous resterez debout, même peut-être malgré des attaques, ouais, là, il y a vraiment l'idée d'être un petit peu persécuté, attaqué. Euh, il y a beaucoup de fatigue, beaucoup de poids sur les épaules quand même aussi, hein, c'est pas loin du 10 de bâton. Donc là, il y a cette idée quand même de soit il y a une justice, je vais y arriver, divine, ou une justice concrète qui vous aide, vient vous soutenir, vous aider dans ce combat-là, quelque chose pour lequel vous défendez, vous restez accroché. Soit il y a un équilibre, il y a l'idée d'être peut-être neutre ou assez équilibré dans une situation qui vous demande quand même beaucoup de courage et de tenir bon, de vous défendre aussi, euh, de résister, oui, d'être un peu vigilant sur vos gardes aussi, et puis c'est pas vous protéger, mais ouais, de rester sur vos gardes. Donc là, il y a peut-être cette idée-là aussi. Euh, Peut-être l'idée de rester neutre dans une situation où il y a peut-être quelqu'un ou des personnes qui s'accrochent à tort ou qui résistent à tort dans une situation. Il y a peut-être l'idée de trancher aussi avec ça, hein, de prendre une décision. Voilà, vous verrez comment ça peut vous parler. Je rappelle que les guidances sont collectives générales, qu'elles ne peuvent pas parler à tout le monde, qu'elles sont, voilà, qu'il faut, c'est, faut vraiment retenir, enfin pas retenir, mais prenez ce qui résonne en vous, ce qui correspond à votre situation. N'adaptez pas la guidance, n'essayez pas d'adapter la guidance à votre situation. Et si jamais ça ne vous parle pas, ben vous pouvez aussi regarder vos signes lunaires ou ascendants, ou, voilà, que vous avez dans votre thème, d'autres signes qui peut-être ressortent plus fortement qu'un signe solaire, par exemple, hein. Alors, pour le défi, le challenge, ben, vous avez beaucoup de cartes. Les lions, donc, alors c'est arrivé dans cet ordre-là, je les ai vus, c'était comme ça, je les ai pas bien mises. Alors, vous avez le magicien. Donc, le magicien, c'est un nouveau départ. On vous dit que vous avez toutes les ressources en vous pour vous lancer dans quelque chose de nouveau, où il y a quelque chose de nouveau qui vient à vous, une nouvelle personne, un nouveau travail, un nouveau contrat. En tout cas, vous avez tous les outils en main pour y arriver, pour le faire, pour le débuter. Voilà, c'est un tout nouveau départ, quelque chose qui débute. Alors, ça peut être aussi quelque chose où il y a un déplacement à faire en lien, ou alors c'est le fait ça vous permet en fait, d'élargir vos perspectives, ou bien vous avez peut-être toutes les ressources pour aller voir plus loin, pour vous expanser, pour développer quelque chose, un domaine, une situation. Et là, c'est le page de coupe, donc c'est le fait c'est le crush. Alors ça peut être un prémisse d'un petit crush, de quelqu'un qui vous plaît, une nouvelle relation, un nouvel amour. Ça peut être aussi le fait d'aller faire vraiment plus de cœur de ce qui vous tient à cœur, le fait de retrouver votre enfant intérieur aussi. Alors,
est-ce qu'il y a l'idée de reconnaître le défi, ça va être de voir les compétences que vous avez en vous qui vous permettent de vous développer, de vous exploiter, de vous expanser avec le cœur ou dans quelque chose qui vous tient à cœur, avec peut-être une toute petite première étincelle de cœur et une créativité, une idée au niveau des émotions aussi. On peut être sur une petite, ouais, une étincelle d'émotion qui revient. Peut-être un projet créatif qui est vraiment à l'état de peut-être de l'idée, de la pensée. Et puis alors là, on a les parents, le soutien, le patron, le fait de se soucier. Donc là, il y a peut-être... alors, ça vous cause peut-être du souci, vous faites peut-être du souci par rapport à ce nouveau départ, ce nouvel amour, ce nouveau projet de cœur, cette nouvelle créativité qui revient, peut-être un voyage qui se prépare, un voyage qui vous tient à cœur aussi. Là, il y a peut-être du souci, vous faites peut-être du souci, ou alors il y a quelqu'un qui vous apporte du soutien en plus. Voilà, il y a peut-être quelqu'un qui vient vous soutenir dans ce projet, ou alors c'est cette relation qui vous porte, qui vous soutient, qui vous donne des ailes, qui peut vous aider à dépasser. Il y a peut-être un nouveau départ à prendre, il y a peut-être, faut peut-être vous lancer dans un nouvel engagement, quelque chose mais qui vous demande de voir plus loin et d'y aller avec le cœur aussi. Alors ensuite, au niveau de vos activités professionnelles ou toute autre activité, vous avez la reine d'épée et la reine de denier. Donc là, on est sur deux énergies très féminines. Une plutôt signe d'air, une plutôt signe de terre. La reine d'épée, c'est celle qui va être très pragmatique, beaucoup dans la raison. C'est quelqu'un qu'on ne peut plus duper, justement, le 7 d'épée inversé. C'est quelqu'un qu'on ne peut plus avoir, qu'on ne peut plus rouler dans la farine, qui prend des décisions, qui tranche, qui peut être très froide, distante, qui vraiment résonne avec le mental, voilà, signe d'air. Et puis la reine de denier, elle va être plus dans la connexion à la nature, la connexion avec son environnement, elle va se soucier de son environnement, prendre soin de son environnement. C'est quelqu'un qui arrive à gérer ses finances, son travail, qui est vraiment à l'aise avec tout son environnement et tout ce qu'elle doit gérer, qui aime prendre soin de ses proches, qui aime mettre ses proches dans un certain confort aussi. Alors au niveau du travail, ça peut être des personnes supérieures hiérarchiques, ou ça peut être en fait vous qui allez être autant dans la logique, le pragmatisme, le bon raisonnement, et aussi dans vous soucier aussi du bien-être de tout le monde, du confort de vos collègues, qu'il y ait aussi quelque chose de bénéfique et de fructif, voilà, au niveau pécunier d'intéressant derrière, pour que tout le monde puisse être peut-être en paix, tranquille, que ce soit plus facile à vivre aussi, que ce soit plus détendu pour tout le monde. Donc, alors, si vous êtes responsable, ou en tout cas, c'est des belles énergies, c'est un bel équilibre, manque un petit peu de cœur, mais en même temps, bon, pour le domaine matériel, travail et activité, selon les activités, c'est pas forcément... voilà, c'est déjà pas mal le denier, parce que la reine de denier, elle est quand même dans le souci du confort des autres et du bien-être des personnes proches ou de son environnement. Alors au niveau financier, matériel, vous avez le fou. Le fou et le fou, et en même temps le fait d'être prêt à partir, d'avoir préparé quelque chose pour vous lancer. Il y a l'idée de préparer le terrain, il y a quelque chose qui arrive rapidement, c'est le go, c'est un peu la même chose que le fou. Alors le fou parle de spontanéité, de naïveté aussi, d'excentricité parfois. C'est un nouveau départ, c'est le fait de se lancer un petit peu dans quelque chose sans trop savoir où vous allez. Mais là, avec l'arrangement, la préparation, alors soit vous trouvez un bon arrangement qui vous permet de vous lancer dans quelque chose où vous savez peut-être pas trop exactement où ça vous mène, mais vous êtes peut-être un petit peu quand même préparé le terrain.
Ou alors vous quittez quelque chose, vous quittez une situation financière, un confort matériel, mais en ayant un petit peu préparé le terrain aussi. Voilà, il y a une idée de se lancer comme un fou, mais pas tant que ça. Mais en tout cas, vous êtes prêt à partir, ça c'est certain. Vous êtes prêt à partir, vous êtes prêt au départ. Je dirais même qu'il y a de l'empressement, peut-être un peu trop d'empressement. Attention à pas trop faire trop vite non plus, trop de rapidité ou de partir sur un coup de tête aussi, ou de faire quelque chose hein, en lien avec vos finances ou votre confort matériel sur un coup de tête. Hein, voilà. Alors, au niveau sentimental, affectif, alors, il y a beaucoup de droiture hein, quand même pour vous dans ce tirage, les lions. Là, on a encore cette idée de justice. Hein, c'est un peu les mêmes énergies quand même aussi que la reine d'épée. Alors, il y a du bonheur. Alors là, on peut parler de bonheur dans un engagement. Là, on peut parler de mariage, hein, de couple pacsé, marié, avec un engagement légal, on va dire, hein, donc officiel. Il y a un équilibre, il y a du bonheur partagé, il y a de la joie, il y a de l'amour partagé, c'est quelque chose de juste, de droit, mais là, alors, c'est les attachements. Alors, vous pouvez être attaché à ça, tout simplement, en amour, attaché à quelque chose de droit, d'honnête, de juste, du bonheur partagé, équitable aussi, hein, de façon équitable. Vous pouvez être attaché à ça. Et en même temps, vous pouvez vous sentir... alors, est-ce que vous êtes empêché? Est-ce qu'il y a quelque chose qui fait obstruction à un bonheur? Alors, est-ce que vous êtes déjà engagé et ça fait obstruction à un nouveau bonheur, à un nouvel amour? Est-ce que c'est ça? Est-ce que tout simplement, ça parle de s'engager aussi, parce que c'est aussi l'engagement en fait, deux fois. Avec la justice, on a deux fois des cartes d'engagement. Donc, est-ce que c'est le fait de vous engager de façon légale et officielle dans une relation où il y a beaucoup de bonheur, de partage, d'équité et d'amour? Voilà, de vous engager aussi au niveau pour être dans le bonheur, le partage avec les vôtres aussi, d'être peut-être plus juste et plus équilibré avec votre famille, votre entourage, vos proches, peut-être lâcher un petit peu des obligations au niveau du travail aussi. Voilà. Et la surprise, alors l'ermite, et de nouveau cette idée d'être enfermé, d'être confiné. Alors on parle de tolérance aussi avec cette carte. L'ermite, c'est aussi le fait de s'isoler. Alors peut-être que vous allez vous isoler ou vous retrouvez isolé, mais vous pourriez en profiter pour méditer, pour vous reposer. Peut-être que vous manquez de liberté pour vous retrouver aussi seul, pour pouvoir prendre du temps pour vous, pour réfléchir, pour méditer. Alors, la surprise, c'est que soit vous manquez de liberté et vous allez prendre ce temps-là pour vous. Peut-être de façon justement inattendue. Ou bien vous allez vous retrouver, soit vous vous enfermez, peut-être, ouais, vous allez vous rendre compte, vous apercevoir que vous vous enfermez en fait vous-même dans une solitude et dans quelque chose qui vous bloque. Peut-être à cause de trop de tolérance aussi. Et puis, vous pourriez aussi tout simplement vous être surpris de vous apercevoir que vous tolérez très bien la solitude aussi, tout simplement. Voilà, alors le dos de paquet, vous avez le cavalier de coupe qui parle de déclaration d'amour, de message d'amour, d'invitation, d'une sortie, d'un rendez-vous amoureux. Ça peut parler aussi de défendre vos valeurs, de crier haut et fort vos valeurs, de faire quelque chose qui correspond à vos valeurs ou d'aller vers des personnes, de partager du temps avec des personnes qui correspondent, qui ont les mêmes valeurs que vous. Ouais, derrière, il y a le 4 de denier, donc là, il y a un blocage et une restriction. Hein. La reine de coupe, le 5 de bâton, le défi, le challenge, la rivalité, le 2 de bâton. Il y a peut-être une difficulté à sortir d'une zone de confort. Et avec le pentaoracle, vous avez la moralité, le fait d'être humain, d'être bienveillant, d'être un petit peu, on peut parler aussi de soumission, de dévotion aussi. Hein. Ouais, le planning, les plans, il y a un petit peu de manipulation aussi.
Ok, le fait d'être embarrassé. Ok, très bien. Ben, j'espère que cette guidance vous aura parlé. Je vous remercie pour tout votre soutien sur les réseaux, sur cette chaîne, avec les abonnements, les likes, les commentaires. Je vous dis à très vite dès que je peux pour les sentimentales. Au revoir.